Bonsoir et bienvenue sur Magic Live FR, numéro 6 déjà. Autour de cette table, on a Timothée Simoneau. Salut. Moi-même comme d'habitude, Djiba Djiba. Et notre invité du jour. Louis Deltour. Tu peux pas dire mon nom tout seul, quoi. Ah bah non, je vais pas dire ton nom quand même. Enfin, faut que tu te présentes. Tu présentes Tim et pas moi, quoi. Genre, alors on t'invite, mais bon... Tu t'énerves un peu. Tu pues un peu la merde, quoi, quand même. C'est ça. Comme vous pouvez le constater, Louis commence déjà à faire chier. Louis qui est venu aussi pour nous parler un peu du Pro Tour. Retour Tour Ravnica. Oui, j'en viens. Enfin, ça fait une semaine déjà que je suis rentré. Ouais, ça fait déjà une semaine. Puis on va du coup profiter pour continuer à parler un peu de moderne vu qu'il y a le GP Lyon ce week-end. Il y a le GP Lyon ce week-end, ouais. Puis derrière, Timothée qui fait à peu près 50 drafts par jour va vouloir encore parler un petit peu de draft et de limité. Ouais, de toute façon, plus on avance dans le format, plus on va découvrir des choses à dire. Et c'est surtout dans un format comme ça, à mon avis, il y aura de la profondeur. On commence déjà à avoir un peu des archétypes backdoor qui sautent pas aux yeux quand on regarde la spoiler list. Ouais, tu m'étonnes. Des interactions, des cartes qui sont moins fortes que ce qu'elles en ont l'air, des cartes qui sont meilleures que ce qu'elles en ont l'air, etc., etc. Bon, on commence tout de suite par le Pro Tour. Oui. Louis, comment ça s'est passé ton Pro Tour? Alors, j'ai joué le même deck que Stanislav Sivka. Ah ouais. Enfin, à 3-4 près, quoi. J'ai joué Eggs. Parce qu'en fait, à notre hôtel, avant que les Platinum aillent à l'hôtel de Wizard, ouais. Les Tchèques étaient dans le même hôtel que nous, que tous les Français en fait. Et du coup, on a testé avec eux un peu, et avec les Belges, donc Vincent Lemoine, Geoffrey Siron et Alexandre Darras. Le bon Geoffrey. Et oui, Geoffrey qui a gagné un QT Bruxelles le même jour que moi. Et donc voilà, on est allé, on a testé avec eux, et 3-4 jours avant le tournoi, Sivka a commencé à parler de Eggs, qui était présent sur Modo déjà depuis la sortie de M13 avec Face Reward, qui rend le deck possible en fait. Mais ça double les moyens de renvoyer les artefacts sur la table. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà parlé de Eggs dans vos podcast. Non, il va peut-être falloir expliquer ce que c'est. Alors, on connaissait pas trop Eggs en fait au dernier podcast. Vous connaissez vite fait, mais alors, petit historique de Eggs, c'est un deck qui a été inventé en 2006 par Sylvain Loriol. Ce bon vieux Sylvain Loriol. Pour les Worlds à Paris. Combien il a inventé de decks, Sylvain Loriol? Je ne sais pas. Beaucoup. Un bon paquet quand même. Ouais, un bon paquet. De toute façon, le premier France que j'ai joué, il jouait rouge vert chaman, donc bon. De toute façon, dès qu'il joue un tournoi, il invente un deck, même si une poubelle. Il veut toujours jouer son deck à lui, de toute façon. Souvent, c'est bien quand même. Parfois, c'est bien. Ouais, parfois c'est bien. Parfois, j'ai joué un Fritz qu'il avait monté à un QT au Baume. Il y avait des abondantes grosses dedans. Bon. Ça serait bien passé quoi en rétrospective. Ouais, donc bref, Sylvain Loriol a inventé Eggs il a filé à KLB, Pierre Canali et d'autres Français, je sais plus qui exactement. Et sur un Pro Tour en étendu à l'époque. En étendu à l'époque, et donc ça jouait avec les œufs donc, qui sont en Odyssée. Oups. Bravo. Ouais, c'est notre patron à tous, Alexandre Rivière, qui m'appelle, donc ça va, il est pardonné, mais on va quand même rester avec vous. Et l'idée, en fait, c'est un deck qui est basé autour de deux choses. Surtout, en fait, de Second Sunrise. Donc l'idée, c'est de sacrifier plein d'artefacts, ou de terrain, d'ailleurs, et pour en tirer un avantage, donc soit piocher des cartes, soit faire de la mana. Et après, jouer un Second Sunrise, tous les remettre en jeu. Et après, tous les sacrifier, faire de la mana. Voilà, donc la clé, c'est qu'il y a une carte qui permet de remettre les secondes Sunrise dans la Exactement, dans le deck. C'est Conjurer's Bubble, une commune Fifth Down, qui est passée assez inaperçue lors de cette sortie. C'est bizarre. Donc voilà, pour un incolore, un artefact, sacrifier la babiole du conjureur, mettez jusqu'à, ce qui est assez important. Oui. Une carte de votre cimetière en dessous de votre bibliothèque et piocher une carte. Donc jusqu'à, c'est important parce que si on n'a pas de cartes qu'on a envie de mettre au cimetière, typiquement on n'a pas envie de tous les permanents qu'on a sacrifiés, on n'a pas envie de les remettre en dessous quoi. Parce que sinon on perd de la value sur nos Second Sunrise. Donc à l'époque,
il y avait des œufs, donc des œufs de Sombro, œufs de, je sais plus comment ils s'appellent, Darkwater Egg, C'est les œufs pour Sky deux. Shroud Egg. Ils coûtent un incolore, 2 à sacrifier, et ils font 2 manas colorés différents. Ils font piocher. Alors du coup, le deck avant était horriblement compliqué à jouer à cause des colorés, donc il fallait toujours faire gaffe à quel coloré choisir, machin, parce qu'on avait toujours besoin de 2 blancs pour les Second Sunrise, et 2 bleus pour faire Reshape. Donc Reshape qui va chercher la plupart du temps Lotus Bloom. Donc un Arthos Voilà. avec suspension qui peut pas se caster Voilà, sans la suspension. Mais Ça coûte 0 du coup. qui coûte 0 avec Reshape, et du coup on a 8 Lotus Bloom, et dans la version moderne on a également 8 Second Sunrise, et ce qui permet au deck d'avoir une consistance absolument démoniaque, et de très très régulier Ça part à la 1. toujours tour 4. Ça part quasiment toujours tour 4. Ça part très régulièrement tour 3. Mais parfois, enfin, contre la plupart des decks, en fait, ça sert à rien de partir tour 4. Parce que si on n'a pas de menace immédiate de mourir, on peut très souvent attendre un tour, voire 2, 3, pour être le plus tranquille possible. En général, on part toujours le tour avant de mourir, quasiment, quoi. C'est ça. Ou alors quand le deck bleu s'est tap out, etc. etc. Et le kill du jeu, bon, c'est le pire kill de l'histoire de Magic. l'histoire de Magic, je pense. C'est Pirate Spellbound. C'est mal, hein. Et alors, l'idée, c'est qu'on sacrifie il faut 2 Lotus. Un Lotus Bloom et un Ghost Quarter. Voilà, un Lotus Bloom, un Ghost Quarter, Euh, 2 sources de mana quoi. Voilà, il faut pouvoir faire 4 mana en fait par C'est boucle. ça. Et il faut, l'idée c'est de. Donc avec Ghost Quarter, on détruit une île par exemple, et les deux reviennent, on prend le mana bleu avec l'île, on la casse à chaque fois. Et donc l'idée c'est de vider complètement la bibliothèque. Déjà il faut vider complètement sa bibliothèque, hein, c'est quand même une phase assez essentielle. Une fois que tu as pioché ton deck, Une fois que tu as pioché tout ton deck, tu prends tes manas avec en général les Lotus Bloom. Tu ne sacrifies pas tes œufs parce que sinon tu meurs. c'est toujours dommage, arrive à ce moment-là. Tu mets 2 avec la Spirit Spellbomb de ton adversaire. Et après, tu sacrifies ta Conjurer's Bubble pour mettre un Second Sunrise de ton cimetière dans dessous de ta bibliothèque. Mais vu que tu n'as plus de cartes, la carte que tu vas piocher va être le Second Sunrise. Et tu vas pouvoir le rejouer directement, récupérer la Bubble, les sources de mana et la Spellbomb, et continuer jusqu'à ce que mort s'en suive pour ton adversaire. Donc tu fais dégâts infinis, mana infini, storm infini, enfin tu fais ce que tu veux quoi. Et tu tues à l'ennui. Voilà. Et si tu as une Nether Spellbomb dans ton deck comme j'en avais, tu peux même bouncer toutes les créatures de ton adversaire. C'est pas merveilleux ça quand même. C'est formidable. C'est merveilleux. Alors le deck est quand même. Enfin, en jouant le deck, je me disais mais qu'est-ce que je fais quoi. J'avais vraiment l'impression le deck joue des Ghost Quarter pour se casser ses propres terrains quand même. C'est la classe. Je trouve ça très élégant, mais en même temps c'est c'est aberrant quoi. Alors Magic c'est pas fait pour ça normalement. Et là ouais c'est vraiment que des artefacts qui font piocher. Voilà, Un peu de manipulation de bibliothèque pour piocher pour être sûr d'avoir toujours un Second Sunrise ou un Face Reward en main au moment où tu pars. Et quand tu pars, bah, tu fais du mana, tu pioches des cartes et tu fais la même chose, Voilà. un petit tour. Enfin, Voilà, dix donc fois, le 10 fois, Goldfish tu- dure en général 10-12 minutes. Selon les adversaires, bon, il y a quelques-uns qui concèdent, mais en pro tour en général, les types ils concèdent pas quoi. Et donc bon, c'est très difficile de se rater quand on part en combo. Je pense que ça doit arriver moins d'une fois sur 100. À partir du moment où on sait jouer le jeu, ça devient très compliqué La de se première rater. game de la finale, il fizzle 2 fois. Ouais. Il essaie d'ailleurs, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il essaie de partir tour 3 contre June. Et il part, il fizzle. Après, June continue à le mettre à poison, il repart. C'est-à-dire il a sacrifié tous ses permanents et il a pas pioché de Second Sunrise, ou il s'est arrêté à un moment dans sa combo? Non, il a dû s'arrêter. Alors je sais plus si. Attends. Parce Voilà. que souvent aussi, J'ai regardé une semaine, mais. parfois quand tu. Le jeu quand peut tu- se permettre d'attendre un tour. Tu peux démarrer la combo et pas aller au bout. Voilà, tu pioches 5 cartes, tu fais un Second Sunrise et. Si t'en as pas un autre en main, t'es Voilà, tu t'es rejoues. pas obligé de prendre le risque de tout sacrifier dans le vide. Voilà, éventuellement. donc tu peux rejouer un peu des œufs, prendre quelques tours. Donc ça arrive aussi. Enfin, moi aussi, Sifka il a oublié, enfin il a fait un grip shot à 16 alors que. Oui, alors que l'autre il avait un chaman sur table. Mais je le voyais augmenter son stand compte, tu vois. Et je le voyais, il était là en mode je vais m'arrêter. Je regardais la chaman sur table, je suis sûr il va se la prendre. C'est fini, je suis Mais sûr. alors, comment ça se fait qu'il avait une bête au cimetière l'autre? Il s'était discard des cartes. Liliana, avec Liliana.
Je sais plus si c'était avec Liliana où il avait fait. Il y a une game, il a fait 7-6 sur lui-même aussi pour discarder des cartes pour C'est avoir la du fuel finale, pour ça. le chaman. La finale, il prend les lines blanches. Ouais, c'est ça. Il prend la line blanche, donc il a plein de cartes mortes et il fait saisie sur un Slaughter Games pour foutre 2 rituels au cimetière pour que la chamane puisse Pour mettre 2 pinguer, points. C'est C'est laid quand on en arrive là. un play digne de Yuya Watanabe, notre un des meilleurs joueurs de Magic en ce moment. Si c'est le meilleur, il est déjà Platinum. On vient à peine de commencer. On vient à peine de commencer la saison, le type a 55 points pro, un truc comme ça, un truc complètement ridicule. Bah, il a fait finale des Worlds et finale de ça, quoi. Ouais. Non, il a gagné les Worlds. Il a gagné les Worlds. Il a fait finale, oui, mais. Entre temps, puis il a dû faire un top 8 de GP entre temps ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais même pas, je suis pas sûr que c'est nécessaire. Il a dû gratter 2 points à gauche, 2 points à droite sur les Grands Prix. Et il reste encore genre 40 GP, et 2 Pro Tours. Il a peut-être gagné des points par équipe aussi, non? Par Il équipe. était pas dans la team avec Japon. la team Japon, la fameuse team Japon, celle qui ouais, a fini mais rien. l'avant-dernière du tournoi. Rien que d'IF, Ce serait- c'était 2 points, donc. Ouais, voilà, il a fait Ah bah 2 voilà, points. 2 points ici. Ouais, Ouais, tu deux vois, points ça, ici. Ils ont fait- la voilà. team Japon a fait avant-dernier. Non, ils ont fait 60ème je suis sur même pas 75, sûr un qu'il- truc comme ça. S'il devait être dedans, ça doit être lui qui était dedans. Bah Il y oui, avait c'est pas lui, de- c'est lui qui avait le plus de lui points. qui avait C'est- le plus de c'est- points C'était pro, le c'est chef. le hein. capitaine, hein. Et c'est qui les 3 autres? Mais justement, c'était pas 3 japonais Shuta au nom Yazuka incroyablement et inconnu. Konji. C'était pas les plus connus. Mais ils ont aussi fait 10 heures de tacos pour aller au tournoi, tu vois. Parce qu'ils ont raté un interavion. C'était le tournoi catastrophe pour eux. Et ils étaient à genre l'autre bout des États-Unis. Ils ont fait bon, soit on prend 10 heures de tacos, soit on fait pas le tournoi. Ils ont pris 10 heures de tacos, ils sont arrivés un petit peu fatigués. Ouais, bizarrement, ouais. Et le chauffeur de taxi qui entend 4 mecs parler en japonais pendant 10 heures dessus, qui devient devenir fou. C'est clair. Surtout les Américains, ils parlent pas d'autres langues, quoi. Bon, je vous le japonais, c'est un peu particulier, mais bon, c'était où? C'était à Indianapolis, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Qui n'est pas une ville, on va dire, très ouverte sur le monde, du fait de sa localisation extrêmement centrale des États-Unis. Bon, du coup, on en était à. Tu jouais Eggs. Je jouais Eggs, ouais, donc c'est plutôt bien passé, j'ai fait 4-1 avec. Ouais. Bon, j'avais une liste un peu différente de Sivka, j'avais pas Slate of Hand, pas de silence, j'avais Des probes, non? 4 probes, 4 Serum Vision. Ouais, il avait aussi les Ouais, lui, il a serveurs. aussi les Serum Vision. Ouais. J'avais 3 probes à la place de 3 Slate of Hand. Et j'avais une Nether Spell Bomb à la place de Un silence. Silence. un Silence. Et à la place du deuxième, j'avais un KCI. Il a une probe aussi quelque part. J'avais Un quoi un Cracklen Ironworks. Un Ferronnerie du clan Krark. C'est une autre façon de partir. Voilà, en fait. c'est un artefact pour 4 mana qui fait que tu sacrifies un artefact et tu ajoutes 2 mana à ta réserve. D'accord. C'était à l'époque un deck combo dans le format avec Ravager. Pas au niveau de Ravager, mais. C'est ça, mais une fois que Ravager a été banni, je sais plus à quel moment, il y a un moment où ils ont laissé les terres artefacts. Ouais. Mais enfin, Ravager a été banni beaucoup de fois en fait. Au début, ils ont banni Pince Crâne. Bon. Il s'avère que Ravager c'était le meilleur deck pour jouer Pince Crâne. Ouais. Après, ils ont banni, je crois, Disciple of the Vault. Disciple et Ravager. Non, ils ont pas banni Ravager. Je pense, ils ont dû bannir Plating avant. Je crois que c'est l'inverse. Ouais. À l'époque, c'est l'inverse parce qu'ils ont banni en même temps Disciple et les 2 cartes qui marchaient avec Ravager. En fait, la combo Ravager Disciple était. Enfin, c'est ça qui était plus fort dans le deck à l'époque. Ça a changé depuis, maintenant c'est blindage la meilleure carte, mais c'était la carte Ouais, qui parce avait que maintenant, il y marqué a à la le limite moment. aussi. Ouais, voilà. Ouais, maintenant il y a même lead donc. Mais du coup, on joue même plus Disciple of the Vault alors que c'est autorisé en mode. Ouais, voilà, c'est du plus banni parce que ce n'est plus joué. Ça pourrait faire une bonne carte de side contre Eggs d'ailleurs. Que de partir sous Disciple. Qu'est-ce Autant qu'elle fait cette carte, Disciple C'est- à chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière. C'est pas un artefact adverse, un de que tu contrôles. Enfin, non, c'est à pas chaque sûr fois que ça qu'un. marche. Non, il me semble que c'est un artefact tout court. À chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le jeu, vous pouvez mettre un point à un joueur. C'est ça, ouais. Dès qu'un Whenever an artifact is put into a graveyard from play, C'est des you may miroirs have- rigolos, ça. Ouais, ça doit être fascinant. Tu m'étonnes. C'est la chose la moins intéressante au monde. Genre, oh, mais ça en mirror, ça c'est une bonne deck pour le mirror, ça. Bah ouais, j'imagine, ouais. En même temps, ça se joue pas trop à ça le mirror dans Ravager, ça se joue à plating. Bah ouais, mais enfin, quand toi t'as plating, l'autre il a forcément des 1 fly ou 2-3 fly qui traînent pour te les bloquer, ou des 0-2 ou des machins. Oh, t'inquiète que c'est pas très compliqué de s'en sortir.
Ouais, je sais pas, j'ai pas fait de Mirror dans Ravager. Et puis pour peu que t'aies un Volskirch. Je pense pas que le Dissipe mette suffisamment de points, mais... Ok, donc t'étais le seul français à jouer à ça? Non, Noam et Lucas jouaient ça avec moi. Ouais. Alors il y avait qui d'autre? Gabi jouait Ravager. Raph il jouait un deck qu'il a monté. Il a fait une deck tech. Non, il jouait zombie, un zombie blanc, chelou, 3 couleurs avec des Stinkweed Imp et des Blasting Station. D'ailleurs, il a passé 3 jours à ne faire que chercher les Blasting Station, à faire tout son répertoire, appeler les shops. Il s'est cassé la tête pour trouver des Blasting Station. Et je crois qu'au final, il s'est fait livrer. Il a demandé à un pote à lui à San Francisco d'acheter des Blasting Station à son shop et de lui envoyer par Chronopost. Il me semble que c'est comme ça. Enfin, il en a parlé. Il me semble que c'est comme ça que ça s'est fini. Donc une Inco 5ème aube. Encore une carte 5ème aube, donc c'est une Power Stone de ce Pro Tour, 5ème Fifth Down. Ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'à l'époque où 5ème aube était sorti, on l'appelait 5ème d'aube. Ouais, voilà, 5ème d'aube. Il y avait il y a énormément de cartes finalement dans ce bloc qui ont marqué Magic derrière. Ouais. En 5ème aube, il y a Witness. Il y a Condescendance. Condescendre, c'est pas non plus. Ouais, non, mais ça a été pas très joué. Ouais, ça a été très joué. Et il y avait Rude Aquakening qui n'a pas été vu tout de suite et qui a fait plusieurs jeux derrière avec. Il y a le truc qui remonte pour les deck gift. Il y a le truc qui remonte une carte de chaque couleur. Ouais, bon, ça. Non, mais il y a plein de cartes qui ont été. Ouais, il y a beaucoup de cartes de cubes surtout. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de cartes qui finalement ont été jouées après. Enfin, Serum Vision, c'est là-dedans, quoi. Ouais, Serum Vision, par contre, les gens, c'est joué parce que tous les restes étaient bannis aussi, tu vois. Ouais, mais à l'époque, c'est super joué, Serum Vision. Il me semble qu'il y en avait même dans les Ravagers. Ouais, mais il y avait rien d'autre, je pense. Non? Ouais, mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était le meilleur cantrip après Brainstorm. D'accord. Ouais, mais quand c'est sorti, les gens n'ont pas forcément beaucoup. Enfin, on sortait de Dark Steel avec Pince Crâne et des conneries comme ça. Et même le blindage crânien n'a pas été. Il n'y avait pas eu beaucoup de. Les gens se sont pas beaucoup arrêtés dessus, alors que derrière, il y a plein de cartes craquées dans cette édition. Magma Jet. Plein de cartes qui ont été très jouées encore des années après. Et aujourd'hui, il y en a plus qui sont jouées que des cartes de Sombracier. Alors que. Ouais, non, mais. Il y a les épées qui sont un peu jouées quand même. Il y a Ravager, évidemment. Ouais, voilà. Donc, sinon, dans les autres français, il y avait qui d'autre? Alors, il y avait Florent Lepêtre qui jouait Zo. On l'a prévenu quand il est arrivé, il nous a dit je vais jouer Zo. On l'a tous dit. Jérôme Martineau, tu veux dire? Oui, pardon, Jérôme Martineau, je confonds toujours les deux. Pour moi, ils ne sont qu'un en fait. Je les associe tellement, ils sont tous. Enfin voilà, pour moi, c'est le duo quoi. C'est comme Sacha et Pikachu quoi. Après, savoir qui est Sacha et qui est Pikachu. J'allais poser la question, mais j'avais peur de la réponse. C'est une autre question. C'est une question. Bon, ouais, les gars, si vous m'entendez, désolé. Hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, j'ai joué Zo et on lui a dit non, mais attends, 30% de jaune, ça va pas être possible. Bah, t'inquiète, mon gars, c'est tranquille. Ouais, il a fait un 4. On a testé, il a testé avec nous, il avait testé contre jaune et on savait que c'était un mauvais match-up contre jaune. Donc, je sais pas trop pourquoi il a joué ça au final. J'ai mis des réserves aussi, mais ouais. Enfin, ouais, bon. Ça avait l'air même les mecs de Rémi, mais c'est à peu près le seul, je crois. Ouais, de se rendre Rémi qu'on joue un deck en gros un peu metagame, ça le fait kiffer de toute façon. Une fois, il a joué aux France en 2009, la veille du tournoi. Où moi, j'étais parti pour jouer Ferries. En plus, on avait la liste de Matignon. Je commençais à retrouver avec la liste de Matignon, alors que je le connaissais pas à l'époque, mais bon. Avec les Time Warp. Par Stéphane Souvrier, peut-être? Non, c'est Matignon qui me l'avait donné. Et la veille au soir, avec GGB à l'hôtel, ils ont décidé de jouer Winnie White à la place. Avec. Alors, ils jouaient. Sangami? Ouais. Avec. Il y avait Honor of the Pure qui venait de sortir, c'était en M10. Ouais. Et il y avait, je sais plus ce qu'il y avait dans leur deck, je crois qu'il y avait des canonistes. Il y avait une carte. Ah oui, je me souviens, ils jouaient un instant en conflux qui fait +1, +2 à toutes tes bêtes. Tu dégages toutes tes bêtes. Et qui est Playing Cycling. Waouh. Je vois ce que c'est. Ouais, je vois aussi. Je sais plus. Ah oui, c'était une tech contre Cryptic Command, voilà. On t'a tapé toutes tes bêtes, tu fais je m'en fous, j'ai des tapes. Et donc j'ai joué contre Emiron 2 et je lui ai mis 2-0 assez rapidement. En plus, elle coûte 3 milliards cette carte, elle sort en 6, non 5 mana. Ouais, je sais, Winnie White, ce genre de deck, tu joues des Cloud Code Ranger. Ouais, mais bon. C'est pas. T'as les dents de cachette pour cheater un peu de tout ça, quoi. Ouais.
Enfin, les landes cachette, ça a pas trop marché pour le coup contre Cryptic. Oui, ça marchait pas contre Cryptic, les landes cachette. Je me parlais plus des clous de goth et des machins. Ouais. Ouais, mais bon, tu sais, une fois que t'es attaqué, tu veux faire un petit à toutes tes bêtes, t'as vu. Enfin bon, voilà, donc toujours c'est pour dire que tu as mis un petit faible pour les decks aggro un peu. Mon gars, regarde ce que je t'ai sorti là. Ouais, donc qui d'autre? Il y a Arnaud Soumaï qui jouait le même deck que Vincent Lemoine et Alexandre Darras. Savoir rouge-vert Valakut. Rouge-vert Valakut, une belle pile. Alors, les belles sont arrivées le mercredi. Le retour était vendredi, j'avais aucune idée de quoi jouer. Ouais. Ou le mardi, je sais plus. Enfin, j'avais aucune idée de quoi jouer. Je leur demande, et ils me font ouais, on a un rouge-vert Valakut, il est pas mal. Il est mieux que la version bleue contre June, machin. Ça prend bon la discard parce que t'as plus de mana. Ils me disent que c'est mieux que bleu. Bon, j'essaye. Et le deck, en fait, je sais pas pourquoi je me suis saucé. Genre, on est parti dîner tout de suite et j'ai pas eu le temps de faire des games avec. Donc pendant tout le dîner, j'étais saucé. Et en fait, quand dès que j'ai joué le deck, je me suis rendu compte que. Enfin, non, si, avant le dîner, Vincent avait fait 3 games avec le deck, et genre c'était Titan tour 4, gain, ouais. Tu vois, avec Common sur table, enfin, bon, sortie champagne. Et j'ai joué le deck, et en fait c'était exactement. Il était mauvais exactement pour les raisons pour lesquelles je le trouvais mauvais quand j'avais vu les toutes premières listes au début. Enfin, c'est parce que c'est rouge, vert, grand. Hein, faut pas déconner non plus, hein. On a beau être en mode, il y a beau avoir des escape shift, c'était quasiment exactement le même deck en extend à l'époque, dans le format avec Fairies, Wargate, Coblade. La version aggro avec des Bloodbraid et tout ça, non? Non, c'était en extend. Il y en a eu plusieurs en extend à cette époque-là. C'était l'extend avec Dark Depth. Non, parce qu'il y a eu 2 extends. Oui, d'accord. Oui. Ça c'était en gros extend. Oui. C'est un deck avec des JT, des Wood Elf. C'est le deck le plus incohérent que j'ai jamais vu, je pense. C'est un deck aggro. Alors, déjà, je sais pas d'où vient l'appellation aggro dans un format où il y a Dark Depth, où il y a Escape Shift, où il y a des os. Ouais. Le deck aggro, c'est Bloodbraid Wood Elf. J'équipe JT, je te mets un. T'es bien santé là. C'était aggro par rapport au Valakut de base qui faisait je fais rien d'autre que des Sakura qui bloquent et qui vont chercher des landes et voilà quoi. Ouais, ça m'étonne que ce deck puisse gagner des games en fait, mais je comprends pas enfin JT, Escape Shift, c'est voilà, mais oui, je vois pas le rapport quoi. Et bon, il y avait Punishing Fire. Voilà. Le seul bon truc dans le deck, c'était qu'il y avait Punishing Fire dans The Burn Willows. Qui permettait de craquer les points un par un, un point avec Food Elf, un point avec Finishing Fire, et enfin bon. Mais ouais, non, mais par contre, j'ai vu sur les stats, enfin, leur rouge-vert aggro, enfin, leur rouge-vert Valakut a quand même plus de 50% de win sur le Pro Tour, donc c'était pas si catastrophique. Arnaud a fait 1-4, Vincent a fait 1-4. Voilà ce que j'allais dire, elles viennent pas de Vincent et de Arnaud. Après, bon, c'est un deck qui fait 45% contre le format, quoi, ou 40%. Mais, et parfois, Arnaud il a dû gagner contre les mecs qui sont saucés pour jouer blanc-noir token. C'était quand même positif contre June. Hein. Oui. Mais bon, pas beaucoup, quoi. Heureusement. C'est le but. Ouais. C'est quand même triste de partir avec une liste qui est pas positive contre June. Ouais, c'est token pas faire. Il y a beaucoup de gens qui ont dû partir avec une liste qui pensait positif contre June, c'était pas positif contre June. Ça c'est comme à l'époque de Ferry, ça. Ouais, c'est pas aussi fort. C'est pas aussi fort que ce June quand même. Non, c'est pas aussi fort que ça. Mais ça domine pas vraiment le format, c'est le deck le plus joué. C'est moins dominant que ce qu'on pensait en fait. C'est archi solide, c'est tout. C'est juste c'est extrêmement solide. C'est vraiment le. Là, il y a quand même 3 dans le top 8. Ouais, bah c'est les 30% de la salle en même temps. Bon, et puis bon, c'est pas des branquignoles les types qui jouaient le jeu. Non. Willy Edel. C'était le Nas des 3, c'était Willy Edel quand même. Quoi. Le mec il a genre 5 top 8 de Pro Tour, et les Gold cette année. Enfin bon, il est pas là pour coller des gommettes. Et David Ochoa le dernier. David Ochoa, l'homme à la moustache. Non, mais c'est parce qu'à force qu'on lui dise qu'il ressemble à Basile Andrés, il a dû changer un peu et s'est poussé la moustache. Il jouait il jouait la version avec des Geralt Messenger David Ochoa. Qu'est-ce que t'en penses toi de Geralt Messenger dans le jaune à la place de Finks et des changements qui vont avec? Alors déjà il joue pas comme moi en fait. Déjà il joue plus de Tritop.
commence un peu mal. Ouais, par contre, il y a 4 ravines. Oh merde. Oh, 5 mana. J'attaque. Bon. Bon, à mon avis, ils ont bien dû réfléchir à leur mana base, ça je leur fais confiance et je pense que c'est probablement la bonne, mais Jarach Messenger, je pense que dans le format actuellement, c'est un peu mieux positionné. Parce que de toute façon, alors, Finks contre Affinity, c'est très très médiocre. Ouais, ça suffit pas. Contre. Oui, c'est surtout ça bloque rien quoi. Donc, Enfin, une girafe, ça bloque rien non plus. Hein. Oui, mais au moins ça a le mérite de mettre des bons en tout cas. Contre Poison, bon, voilà, 3-2 pour 3 quoi. Parce qu'en plus, quand bien même il arriverait à le bloquer, il pourrait même pas persister, parce qu'il avait déjà un marqueur -1/-1 sur lui. Contre Eggs, bon voilà, c'est pochette vide. Contre Storm, pochette vide. Contre Escape Shift, c'est pas une pochette bien remplie, on va dire. C'est un poil mieux que Terminate et Cabot Decay, contre les versions que je joue pas au main, en tout cas. Ouais. Contre Zoo, c'est bien. Contre Zoo, c'est très bien. Ça ouvre Zoo en 2. Je pense que il va y en avoir un au Pro Tour d'ailleurs. Ah ouais, mais Finks, Jérôme, si tu nous entends. Ouais. Je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Je pense surtout que par contre le changement de mana base, le fait de plus jouer les 4 tree-tops, c'est un peu triste. Ouais, ça c'est archi triste. C'est ce qui fait que je préférerais Finks, je préfère la version Julia quoi. Bon après, Il jouait moins de discard aussi, il jouait 3 7-6 et 2 inquisitions plutôt qu'un autre mix. Ouais, alors ça c'est très léger je trouve quand même. Ouais. C'est très ambitieux. Mais en même temps, il y a 4 chamans, donc il y a un moment de... Ah non, ça en fait 5. Ouais, bon, vu qu'il y a 4 chamans, ça fait 9 drops par 1 en fait, ce qui est la statistique L'Oriole, hein, comme on dit. C'est très raisonnable. Qu'est-ce que c'est bien d'être shaman. Je m'en rends pas compte, enfin, j'ai joué Eggs moi, et j'avoue. Destruction, super quoi. Ils ont pas mal tourné en 2 points. Ça peut être pénible, ça remove quand même les Ghost Quarter. Ouais, ce qui est pas anodin. C'est pas anodin, mais bon, c'est pas ça qui fait la game quoi. C'est plutôt Confidence, Otsis, Decay, enfin un peu trop Decay. Liliana aussi parfois. Ouais, s'il arrive à te faire suffisamment de discard pour que la Liliana le pire c'est de te défonce derrière. prendre plusieurs discards. Non, ça aussi ça permet de faire des trucs genre Liliana. Mais la Deathstrike Shaman souvent t'empêche de partir au tour 4 quoi. Le fait de pas avoir ton Ghost Quarter. Tous les June dans le top 8 ils avaient 4 chamans, non pas Willy Edel. Ouais, en même temps Willy Edel au tournoi je l'ai vu une fois en train de jouer une game, c'était en limité, il avait une 6-7 pour 7 sur table. Ouh là là. Donc ok. Donc on ne tiendra pas compte de ce qu'il a fait ou dit sur ce tournoi. Non, on va pas tenir compte de ce qu'il a fait ou dit, c'est juste que ses choix de cartes parfois sont un peu... Enfin après, par exemple, nous on n'avait pas la tech Shaman dans nos tests quoi. Dans le June on n'avait pas de Shaman. Ça fait une grosse différence. Pour le coup, pour avoir testé des versions avec et sans, et l'un contre l'autre, et contre d'autres decks, Shaman c'est vraiment très bien. Le fait de gagner un tour forcément sur pas Liliana contre certains ou combos Braille, quoi, mais... Puis ça permet de jouer un land de moins aussi, même si c'est pas un deck qui fait beaucoup de full, c'est toujours bon à prendre quoi. Enfin je sais pas, j'ai pas assez testé honnêtement pour... C'est de la main deck, a priori c'est quand même bien installé maintenant Shaman. Ouais, je pense que c'est ça reviendra pas en arrière. Et je pense qu'ils ont raison. Et genre par exemple, Shaman ça fait que contre bleu-blanc... ça ouvre en 2 bleu-blanc. Ça ouvre en 2 bleu-blanc. C'est affolant, vraiment. Ça défonce les Finks, tu peux utiliser ses fetch à lui, ça défonce Snapcaster aussi. C'est une vraie horreur. C'est vraiment puissant quoi. Ouais, puis tu mets les points à distance, t'es pas obligé d'empaler tes bêtes. Surtout bleu-blanc qui était au départ le deck qui était censé avoir les meilleurs résultats contre June. Alors là, Shaman Tour, ça t'accélère pour pas rentrer dans les contres quoi. Ouais, puis il y a un tour 2 sur le P, t'as gagné la partie quoi. Oui, non mais d'accord, mais. Bleu-blanc ne gère. Avant Shaman, je parle, avant Shaman. Maintenant qu'il n'y a plus les squadrons Hawk, bleu-blanc ne gère pas Liliana du tout quoi. C'est vraiment un problème. Parce que toutes ces bêtes ont 3 de force. Ce qu'a bien compris d'ailleurs Willy Edel, puisqu'il en joue pas de Liliana. Ouais. C'est marrant, il a une liste, on dirait qu'elle vient d'un ancien. Non, il a la liste 3 June Charm qui vient de Modo et du metagame. Son deck il est hyper metagame, il est très bizarre, c'est pas du tout une liste classique, c'est pas du tout une liste que je recommanderais. Le mec il a Tron main deck, tu vois, il s'attendait à avoir la journée des June de toute la journée quoi. Ouais. Il a 2 métamorphes en sideboard. Je ne saurais pas expliquer 2 Phyrexian métamorphes.
Oh, si, je crois que c'est une tech de side ultra advanced pour le Mirror de June où les mecs rendent Batterskull et Olivia Voldaren. Maybe, ouais. Et lui, il va encore plus loin, il a aussi des Wormcoil Engine. Alors, Rakdos Charm, petite anecdote sur Rakdos Charm. Donc, je sais pas si, rappelons-le aux lecteurs, aux auditeurs, quand on part en combo avec Splinter Twin, en général, on fait 1 milliard de tokens, on attaque. Ce qui permet au joueur de June de faire Rakdos Charm. Et de faire non, c'est toi qui es mort. Faire non, c'est toi qui es mort. Alors, au proto, round 1, il y a un mec qui joue Splinter Twin contre June, et il y a 158 spectateurs autour de la game, tour additionnel, dernière game, et le type fait son kiki-jiki, il se dit s'il a un rack de charme, je suis mort. Donc je vais. On n'est pas au 5ème tour additionnel, on est dans les tours additionnels. Donc il commence à réfléchir à tourner autour, parce que aussi avec Kijiki, du coup, il peut quand même faire looker infini. Plusieurs fois, faire looker infini, faire plein de trucs. Voilà, il a la marche pas. Et il dit, bon, je vais tourner autour, donc il fait 10 exarches de plus. Et il avait son exarch de base, les 10 copies, Kijiki a un spell skate. Ouais. Et il était à 13, il s'est quand même pris Rakdos Charm, il est mort. Le mec il réfléchit 2 heures pour tourner autour et finalement il fait quand même suffisamment de tokens pour mourir. Intelligent. Pareil, genre, première ronde du jour 2 en construit. C'est pas mal. Gabriel Nassif joue contre un plot quelconque qui jouait bleu-blanc. Et Gabi se prend Stony Silence tour 2. Ouais. Avec Ravager. C'est problématique quand même. C'est chiant. Presque perte. Et il y avait une foule de spectateurs. Et Gabi fait non mais attendez les gars, il a Stony Silence sur table, ça sert à rien, faut aller plus loin. Et en fait le type était tellement mauvais. Il est trop bon Gabi. Le type était tellement mauvais que les gens regardaient pour savoir si Gabi allait réussir à ne pas mourir contre le type. À réussir à faire draw. Parce que le type était spectaculaire. Il a contré 2 cranial plating. Alors qu'il y avait Stony Silence sur table quand même. Mais attends, des fois que. C'est extrême, t'as un moyen de gérer Stony Silence. Ouais, ou avec des cryptiques en plus, hein. C'est même pas un petit spell snare, tu vois. Le mec merveilleux quoi. Boom, cryptique, counter draw, tu vois. Il a failli pas le tuer, il l'a tué au 5ème tour parce qu'il a top decké un pass to exile. Enfin, il a oublié d'attaquer 8 fois, il a oublié, genre. Il y a un tour où il était un peu en. Ah oui, alors il a attaqué tour 2 avec son Mutavolt, il s'est pris Dismember. C'était bien joué. Sachant qu'il avait vu les Dismember à la 2. Du coup, il a dû jouer Stony Silence tour 3. Je me rends compte que je suis un peu en cohérence que je raconte. J'ai un trou dans mon écharpe. J'aime trop cette écharpe en plus, ça me fait un peu de peine. Enfin, bref. Et il y a un tour où il a plutôt que jouer un Pass to Exile ou je crois que c'est un 10 enchant en plus. Non, un Piracy Charm. Gabi avait une 1-1 sur table et plutôt que jouer un Piracy Charm, il a fait fin de tour, il a défaussé un Piracy Charm. Quel charme C'est dommage. Ouais. C'est un éphémère pour un bleu en Planar Chaos qui donne. C'est choisissez l'un. La créature ciblée gagne la traversée des îles jusqu'à la fin du tour. Ouais. Le joueur ciblé défausse une carte. Plus de moins 1. La créature ciblée gagne plus de moins 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc il connaissait pas Sunlance apparemment. Qui est, je pense, mieux que Piracy Charm. C'est un peu une carte de petit malin aussi, Piracy Charm. Merde, c'est pas trouvé. Allez les gars, ce que je vais mettre dans mon side. Alors que bon, Sunlance, ça tue Deathray Shaman par exemple. C'est quand même un peu mieux quoi. Quelle carte? Deathray Shaman. Mais de quelle carte? Sunlance, c'est un. Sunlance, ok. Ouais, c'est en Planar Chaos aussi. Ouais, un rituel pour un blanc qui met 3 une bête non blanche ciblée. Ça tue pas Kitchen Things. Bon, on n'a pas particulièrement envie de jouer Sunlance sur Kitchen Things, surtout dans un deck qui joue des Pass to Exile. Ça tue à peu près tout le reste sauf les maintenant. Ouais, et ça tue pas Guest of Saint-Traft. Mais bon, ça. Ouais. Tu la tues, mais pas du tout. Tu ne peux pas du tout le faire. C'est encore moins que d'autres anti-bêtes. Ouais. C'est 2 fois il peut pas la cibler quoi. Et donc on en était à qu'est-ce qu'ils jouaient les autres français je crois. Geoffrey a joué Rouge Vertron. Geoffrey le Belge, ouais, Geoffrey Siran. Pour tu sais les Belges et les Français on était soudés. Ouais. Tous ensemble. Geoffrey c'est ma némésis. Ta némésis. Ouais je sais pas, j'arrive jamais à gagner contre lui, ça m'énerve. Ouais. Il m'a sorti de 3 QT et 1 GP. C'est peut-être parce que t'es nul. Ouais, à chaque fois ça fait des putains de games super close et à chaque fois je les bats. Est-ce que après il t'explique comment t'aurais pu la gagner? Non. D'accord.
C'est Luis Scott Vargas qui joue contre Antoine Mogard au Pro Tour Philadelphie. Et Antoine Mogard. Qui était à 10-1. Était à 10-1. Enfin, au début de la journée, il était à 10-1. Enfin, il était à 1001 quoi. Ouais, je sais qu'il montait à 10-1. Il perd contre Luis Scott Vargas. Je sais pas comment ça s'est passé. Il jouait Zo contre Ravager, enfin Ravager contre Zo de LSV. Et LSV à la fin il fait Never attack first. Quoi? Il a dit n'attaque jamais en premier. N'attaque jamais en premier. Never attack first dans le match-up. Et c'est une petite leçon comme ça. Donc Geoffrey il jouait Geoffrey il jouait Rouge Vertron. Rouge Bertrand. Ouais. Et c'était pas trop bien. Pas très bien. C'est un deck très metagame, Rouge Vertron, donc parfois c'est bien, mais là c'était pas bien. Et on pense que c'est pas bien pour le GP. Je pense que ça sera pas bien pour le GP. Enfin, personnellement, vous ne me verrez pas jouer de Tour Urza au Grand Prix. Hein. Moi je jouerais pas de mine seulement. Si tu veux. D'ailleurs, il y a Patrick Chapin qui a fait un article récemment et qui disait s'il fallait bannir le tronc, on pourrait bannir qu'une seule des 3 cartes, mais il faudrait bannir les 3 cartes. Si jamais t'as quelqu'un qui regarde la bannie, enfin qui regarde genre si Mine d'Urza est des bannis, Ouais. des bannis, qui fait son deck tronc tout content et qu'en fait Tour est banni. Voilà, Il y a bien des gens qui arrivent à un Pro Tour avec des duress quand c'est plus dans le format. C'est arrivé au Pro Tour Pro Tour avril. du début, ouais. Ils nous ont bien fait marrer quand même. Ils sont testés à 4 quand même. Aucun des 4 ne savait Sérieusement, ouais. que du reste était plus là. Mais ils étaient plus peut-être venus plus pour visiter. Finalement. J'ai vu un mec, un QT externe qui s'est ramené avec des messes noires. Classe. Parce qu'il était. En messe noire, nécropotence. À toi. L'autre a dû répondre tour 1 arbitre, ban, au revoir. Ban, je pense. Enfin, DQ, au revoir. Tour 1 arbitre gain. Un QT en block time spiral. Ouais. Un joueur de troll de jeu dont j'ai oublié le nom. Si les joueurs de troll de jeu se rappelleront peut-être d'un certain jeu d'éclat. Ouais. Donc, ok. Non. Un personnage chargé. C'est avant que tu sois né, ça. Ouais, d'accord. C'est un personnage chargé d'histoire. Je pense pas que je puisse raconter ça en podcast. Mais il a fait beaucoup de trucs. Notamment, Rondin Macuté, il joue contre Josué Morel, donc mini-rémi sur MTV France. Et il fait tour 1, montagne enneigée ou plaine enneigée, en bloc tennis spiral. J'ai pris Game Lost. Pas de bol. Dans les QT allemands, dans les racks de land, ils te filent des terrains enneigés. T'es sérieux? Ouais, non, ils avaient une grosse boîte de land. Tu fouillais dedans. Alors, il y avait plein de 3ème bord noir allemand qui étaient nickel. Moi, j'ai récupéré une forêt plaine misprint en allemand. C'est la plaine qui s'appelle forêt et qui donne du vert en 3ème bord noir. Il y avait masse terrain enneigé. D'ailleurs, Le terrain enneigé, ça doit se vendre 50 centimes pièce ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est certaines personnes belges qui d'habitude arbitrent des QT ou dans des boutiques dont je ne citerai pas le nom et qui étaient venus jouer. Emilien Royal, donc. Par exemple, Emilien, voilà. On passait beaucoup de temps à chercher les terrains enneigés entre les rondes. Parce que j'aurais fait ça aussi. Plutôt que parler avec des Allemands, franchement. Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, Emilien, il avait déjà plein d'histoires à nous raconter. Tu sais qu'il s'est fait agresser 2 fois en Belgique. Et à un moment, il y a un mec qui traverse la rue en courant, il va le voir, il lui fait « Est-ce que vous êtes juif ?» Il le regarde, il fait « Pardon ?» C'est vrai qu'avec son chapeau et tout, avec son chapeau et sa grosse barbe, tu vois, et l'autre fait « Est-ce que vous êtes enfant d'Israël ?» L'autre il fait « Non. » En allemand? Non, en Belgique. Ouais. En Belgique. Et l'autre, après, il fait « Mais est-ce que vous êtes belge alors ?» Il fait « Bah non. » Bah je sais pas, vous êtes quoi alors? Puis Emilien, il fait « Mais laissez-moi tranquille, tu vois. » Et genre à 2 semaines d'intervalle, il y a un autre mec qui est venu qui lui a fait « Est-ce que vous êtes juif ?» Il a fait « Non. » Putain, heureusement je t'aurais défoncé. Vraiment des tarés. Il y a 2 ans pour Halloween, donc voilà, c'est de circonstances, j'étais déguisé en rabbin. J'ai pas beaucoup d'argent, le costume consistait à acheter un chapeau, et à papillote et une fausse barbe. Et une barbe. Et en achetant ça à la boutique de déguisement, j'explique que je me déguisais en rabbin et le type me propose de me vendre des faux billets de dollars. Ouais. Pour te déguiser en juif, c'est important, tu vois. Là, voilà. Les préjugés, on la vie dure. Ah ouais, ça c'est clair. Ça part un peu en vrille. Non, c'est pas grave. Mais c'est Mais rigolo. il y avait des juifs au retour, donc on peut retomber dessus.
Je suppose aussi Raphaël. Bah, il y avait Raph au moins, tu vois. Mais à Gabi aussi, non? Gabi, je sais pas. Je ne sais Non, pas. on sait J'ai pas. jamais- On peut dire sur Gabi qu'il a fini 10ème sur ce Pro Tour, un truc comme ça. Ouais. c'est ça Ouais, il a fini 10ème, ouais. Raph, il Après a fait avoir quoi? perdu contre le plot. On l'appelait VLC son anniversaire. C'est le plot. C'est bien trouvé. Bon, au final, après. Et Raph fait top 50, je crois, non? Bah, il était pas trop mal Il placé. était classé, J'avais mais- le Bowser sous les yeux. Alors, il y a eu un karaoké qui était organisé par des mecs de Seattle, parce que Seattle est aussi la ville de Wizards of the Coast. Oui. Petit- 97ème, Ah il a oui, fait non, Raph. c'est pas tout à fait Top top 100. 50, top 100. Il a fait top 100. Le tournoi était dans, Bon, une Raph, loca- c'est normal quand même. dans un lieu très agréable, qui était un port en fait, donc il y avait la mer à côté, c'était cool. Ouais. Sauf que c'était au milieu de nulle part. C'est un peu comme si on avait fait un QT sur une aire d'autoroute quoi. Allez, rapproche-toi un peu du micro là. Tu commences à t'éloigner de plus en plus. Ouais, mais. Tu parles pas forcément toujours très fort. Ouais, donc. Voilà, vous m'entendez là je suppose. Alors faut savoir qu'il est quand même couché sur Maintenant, ses il est bras, à 10 tu vois, cm de la. en mode sieste. Voilà, qui, 10 qui est, centimètres qui est sphérique. Il ressemble un peu à. Dans Portal, le truc Ouais. qui suit partout dans Portal. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'était au milieu de nulle part. C'était tellement au milieu de nulle part qu'ils ont organisé des trajets en bus pour les joueurs. Tellement c'était au milieu de nulle part. C'est-à-dire que sinon, les gens ne pouvaient pas venir. Quoi. Il n'y a pas de métro, pas de rien. Même une fois qu'on était dans le port, il y avait 15 minutes de marche pour arriver au Sérieux. truc. Donc, c'était genre une demi-heure du transport en commun le plus proche. Un truc comme ça. Enfin, un délire complet. Quoi. À Seattle, la ville de Wizards. Alors il faut se dire qu'à Seattle, il y a un convention center absolument magnifique, au plein milieu de la ville, en centre-ville, avec tous les restos de la terre entière autour. Et ils ont même fait venir des food trucks, comme le camion qui fume là à Paris, pour ceux qui connaissent. Alors, en gros, c'est des camions avec de la bouffe dedans et qui. On a eu ouais, ça à et- San Francisco avec un endroit complètement perdu, une sorte de hangar géant pour les championnats du monde, un truc complètement. Mais c'était pas sur le bateau, paumé. comme les Worlds en 2004, 2005. Non, c'était. Mais c'était sur le port quoi, ça donnait sur le port. Rendez-nous le Louvre quoi. C'est Ils ont décidé un peu de cutter les prix, mais avant il y avait des très belles salles, hein, le Ouais, il y avait Ponton des très, très belles Valence, salles, c'était le GP Florence 2007 pour ceux qui y étaient aussi, ceux qui étaient sur une petite colline avec des grandes vitres avec une vue à 360 sur toute la ville. Classe. Ça, c'est très beau. Le GP Florence. Ouais, apparemment le Pro Tour Strand aussi, c'était sur une presqu'île, pareil avec des grandes vitres Parce que sur la plage. Le GP Florence juste après, il était pas dans une salle comme ça. Hein. Ouais, Non. C'était quoi, 2010 ou 2011 on a fait un GP à Florence? 2010 je pense. Firenze. Firenze. Le GP où on se fait réveiller, je crois, à 8h du matin par KLB qui appelle Coluche en lui disant J'ai gagné le QT mono. Ah bah ça doit être en 2010 alors. Mais ouais, non, sinon, il y a la salle du Pro Tour à Barcelone, le dernier. C'était vachement joli, l'endroit, Plaza España ou je sais pas quoi à Barcelone. Des superbes avenues, des monuments partout. Des super... Ouais, ça dépend un petit peu des fois. Revenons sur le moderne, sur le top 8 de moderne. Et on va lâcher un peu tout ce qui est arrivé en moderne, en top 8 en tout cas. Alors, On déjà, le vainqueur, c'est Sivka avec Eggs. Ouais, Stanislav Sivka. sauf qu'elle est très sympathique d'ailleurs au demeurant. Qui... Ouais. Les Tchèques pendant la soirée le dimanche, ils étaient vraiment comme des barils. Vous pouvez retrouver des vidéos sur Facebook, je pense. Il y a une grosse partie de la Team Channel Fireball qui a chanté Call Me Maybe, avec toute la salle qui était en délire. Il y a Raph qui a chanté Numb de Linkin Park. Je l'ai raté d'ailleurs, j'étais sorti fumer une clope pile au mauvais moment. En même temps, tu fumes tout le temps des clopes. Ouais, mais Une chanson sur deux, tu vois. surtout quand j'ai picolé, mais. Ouais. Parce qu'il y avait quand même masse de gens que je connaissais pas. Déjà, il y avait des gens qui étaient juste pas avec les joueurs de Magic. Bon, enfin, on était dimanche soir, donc bon, Ouais. autant dire c'était pas des millions. Mais enfin, il y avait quand même 70 joueurs de Magic et 10 personnes normales, quoi. Donc, ils ont fait du chiffre, les types. Hein. Ils ont été bien contents. Hein. Tu m'étonnes. Mm. Comme à Enfin, Madrid, c'était- quand on arrive à 15 et que le mec il nous fait ah non, on prend plus de personnes et tout, on va au resto d'à côté et ils ont fait un putain de chiffre aussi, ils devaient se mordre les doigts. Ouais, Madrid, quand on s'est posé Ah avec, oui, sur j'ai- la terrasse. les mecs ils nous dégagent une terrasse en disant non, machin et tout. Bon, C'est 30 le jour de mes 20 ans d'ailleurs. le jour de ses 20 ans, tu vois. Oh, les sans cœur. Ah là là, et 10 mètres plus loin, on va à un autre truc, on lui commande le reste de bouffe. Il devait être bien vénère. Mm. En même temps, ça lui prendra d'être con.
Tu dois être 19h quoi, bon. Bah ouais. Donc Sivka, grand maître international échec aux échecs. Je crois juste maître. Maître, ouais. Il est seulement maître international aux échecs. On Alors. dirait une tête. Ouais. Il y a une petite GS qui était sur le coverage d'ailleurs. Il a fait une partie d'échecs contre Bloon, Jouza et Jaklovski, donc pas des prunes non plus quoi. Les yeux bandés. En nommant les coups. Ouais, en nommant les coups. Il les a battus. Et genre, il est revenu en arrière 10 coups avant de gagner. Il a échangé. Ils ont inversé l'échiquier et il a gagné encore. C'est super impressionnant les joueurs d'échecs, ils font des trucs. Putain, tu m'étonnes. Ouais. Ils jouent les trois en même temps ou Ouais, un après en l'autre? En même temps, putain. En même temps, jouer un après l'autre, jouer un coup chacun, Non, l'un après l'autre, c'est pas terrible quand même. honnêtement, Non, mais. Putain, mais qu'est-ce non, que t'as fait? Aux échecs, tu joues contre des mecs qui jouent l'un après l'autre. Enfin, Tu peux pas trop perdre, je pense. Hein. enfin, à part si l'écart est important, Non, mais ce que je voulais dire, c'est que. t'es vraiment devant quoi. Je me demandais, est-ce qu'il y avait 3 parties en cours et ils jouaient les 3 en même temps? Non, ça aurait été trop facile. Les trois ensemble qui se battent. D'accord. Je pense que c'est quand Parce même que pour le coup, plus les facile échecs, de tu peux gagner. vraiment parler, enfin, tu peux vraiment. Oui, carrément. Ouais, je pense que c'est plus facile de gagner en simultané contre 3 joueurs que contre les 3 joueurs ensemble. Ouais. Du talent du joueur, enfin bon, c'est plutôt une tête. Et qui a geeké le deck comme pas possible sur un Non. TGO en le préparant. Ouais, même pas tant que ça. Il expliquait quand même qu'ils ont testé 8 heures par jour sur le modo, pas forcément pendant des semaines, hein, mais c'était sur le coverage Wizard. Là, j'invente rien là. Ouais, enfin bon, ça c'est la version. C'est la version. Ouais, on a testé trop, on était trop et tout. Trop attaqué. Alors que la version c'était. Putain, les gars, bon, qu'est-ce qu'on joue après-demain j'ai aucune idée, tous les decks sont nuls, je sais pas quoi jouer, Bon, bah, Egg c'est pas mal, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, bon. On va jouer Eggs. Hein, ouais. Donc il y a la version du coverage et ce qui s'est passé réellement à l'hôtel. Donc, ouais, il a sûrement dû jouer un peu Eggs et tout, mais bon, de toute façon, Eggs c'est pas un deck qui est très dur à jouer en soi. Hein. Faut avoir un petit peu le feeling avec, comme tous les decks combos pour jouer autour des cartes, mais franchement, surtout nous plus, on avait 4 Gitaxian Pro, donc bon. Ah, t'as rien, les gars. Alors, t'as quoi? Ouais, c'est beaucoup plus facile de jouer avec Je pense les que bêtes sur la- j'aurais joué votre version. Moi, je pense que J'ai la version goldfish était un petit peu parce que je comptais jouer Eggs au GP Lyon. Et Notez le passé, hein, je comptais. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps de Pour faire. ranger les pitching needles qui sont dans votre manche. Hein. Non, mais surtout, j'ai pas eu le temps de faire des games à post-side. Il aurait été important de tester avant de jouer ça. Et puis le deck est un peu trop sur les feux de la rampe. Oui, voilà. Non, mais j'ai goldfishé un peu le jeu pour voir que ça me plaisait de jouer ça. Mais ouais, j'aurais joué des props, je pense, plus que des silences. Et des passe-passe. Bon, les silences, peut-être pourquoi. Enfin, le truc, c'est que genre le KCI, il était pas top, honnêtement. Ouais, ça je me C'était l'idée, c'était pour pas mourir sur le Slaughter Game sur Lotus Bloom. Si on n'avait pas de Lotus Bloom sur table ou suspendu. C'est. Après, silence, c'est bien dans un format où il s'attendait peut-être à beaucoup plus de bleu-blanc et de machin, mais là, dans une salle où il y a des Junes et des Ravagers, tu t'attends pas trop. Contre Ravager, c'est pas si mal. Ouais, remarque, ouais, si tu lui fais Parce que timer Ravager, un tour, Ravager, c'est pas un. Enfin, c'est comme les decks combo. En fait, Ravager, c'est pas mal contre les decks combo parce que. C'est tu tour 4 quoi. Ouais. Sur le play, Egg, c'est tu tour 4 et. Côté sur la draw, bah parfois tu. Ouais, souvent d'ailleurs, tu perds sur voilà, une sortie quoi. J'ai failli Le pas truc, c'est contre que la plaine, Sperling. Tu l'as pas tant que tu pars pas en combo la plaine. Enfin, le mana blanc, c'est pas si simple de l'avoir dans les premiers tours. Ouais, il a quoi? Il a 2 sources de blanc, il a une plaine et un bilan quoi. Non, il y a pas de bilan. Ouais, il a 2 Misty. Non, mais je veux Non, dire, il a un bilan. si ton plan un c'est de bilan faire d'une un plaine de time walk, Misty. c'est de le jouer le petit pour qu'il puisse pas jouer ses spells, ça va pas marcher quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé la carte en moyenne. C'est que parfois tu es juste une. Ouais, c'est vrai, exact. C'est blanc. J'ai pas fait les connexions. Mais non, mais. Ouais, je sais pas, la dernière fois sur Modo, j'ai perdu contre Eggs parce qu'il me fait pleine silence et que sinon il était mort. Ça arrive. C'est la vie. C'est lavé. Donc ce garçon en finale, il a rencontré un japonais peu connu, Yuya Yuya. Watanabe. Watanabe, Watanabe. qui jouait Jund
avec des Victim of Night. Donc du coup, Des- voilà. C'est très cool comme carte Victim of Ce qu'on peut Night. dire, Je c'est que- cautionne tout à fait. C'est Ouais. la version de June qui devrait être la plus courante pour le GP qui est Lyon de. Voilà, Samedi, si votre c'est adversaire celle de Yuya, quoi. Si votre adversaire fait tour en tri-top, vous pouvez vous attendre à ce qu'il joue exactement 75 cartes comme vous. En général, ce qui se passe, c'est qu'il change quand même 3 cartes de side et une carte main deck. Genre, typiquement, je vois bien virer les Victim of Night pour mettre un Abrupt Decay, une Terminate, et changer genre. Et virer l'Abrupt Decay en side, et genre les 2 Olivia Voldaren pour mettre, je sais pas, 3 cartes random, genre. J'en sais rien. D'expérience, c'est comme ça que ça se passe en général. De toute façon, la semaine, les GP qui se passent juste après un Pro Tour dans le même format, le format, c'est le top 8. Voilà. Le fil, c'est exactement le top 8. Ouais. 90% du fil, 95% du fil, c'est ça. Bon, là, vu qu'on est en moderne, Un peu moins parce que le format est un peu très moins parce que le vaste. format est très vaste et qu'il y a quand même, en plus des decks du top 8, 2 d'éleveurs différents, Zo, rouge vertron, Pod. rouge vert volacute, pod qui est pas très bien positionné, je pense, dans le format. Mono rouge, tu peux y aller, il y en a plein. Mono rouge qui est jouable, Winnie White Life qui est jouable, par exemple, ça explose complètement les versions bleues de Scape Shift. Ouais, bah oui, j'imagine. Tu Ouais. fais Martyr, Martyr Taurin. Martyr, t'as gagné quasiment, quoi. C'est quand même triste de perdre sur Martyr, tu peux plus. Enfin, c'est Surtout quand tu joues du bleu, quoi. ouais, Mais tu vois, un 60 deck- cartes ne peuvent plus rien contre toi, Ouais. tu as fait martyr T1. mon deck perd sur Martyr, c'est contre gain de points de vie. Enfin non, c'est pas exactement vrai parce qu'avec 36, il faut 36 life, avec lui. C'est 2 fois le martyr. Ouais, enfin, c'est les jeux qui jouent encore la 1-1 qui devient 5-5, 6-6 Ouais. vol, je sais Ouais. pas quoi, mais tu mets 2 coups de ça, un martyr et c'est bon, quoi. Ouais, attends, parce que 8 c'est 36. Et après, en général, je pense qu'il n'y a pas plus que 8 terrains, 8 montagnes dans le deck au moment où le méchant fait skip shift. Ça ferait 8, ça fait 6 x 8, 48. Donc si tu passes à 50, ce qui n'est pas du tout hors de question. Ouais, hein, non, honnêtement, pas du tout avec ce life. tour 1, même pas forcément martyr, mais comment ça s'appelle Un Life Link, c'est Ravager. C'est Ravenger, ouais. Non, Soul Warden, tour 1 Soul Warden, tour 2 Soul Warden, et voilà, t'es parti quoi. Tu fais une spectrale procession, en avant un gagant quoi. En avant gaiement. Donc ouais, si votre adversaire joue June, il y a de fortes chances qu'il joue la version du Yuya. Donc June qui est... Alors ici, il joue une Victim of Night, c'est sûr qu'il a exactement la même liste carte pour carte. C'est genre, c'est sûr. Mais c'est très très bien dans le format Victim of the Night. Ouais, c'est bien. Vraiment accessible. J'avais amené en test. Ouais. Mais c'est comme avec Ferries à l'époque, mais j'étais le seul à jouer des Grasp of Darkness. Ah, mais c'était bien grâce. Ouais, avant Go faire d'autres sortes évidemment. Oui, oui, oui. 100 milliards de fois mieux. C'est clair. Oui, c'était au début d'Extend, ça. Mais T'étais pas le seul à pas jouer Wall of Caca et Wall de merde, par contre. Ouais. Les fameux 0-6 pour 2. Ah là là. Alors, l'histoire de. Alors, c'est une nerveuse histoire, ah, c'est une 06 pour 2. petite GS 06 pour 2. Vas-y. Alors, comment il s'appelle l'anglais Jonathan Randall qui a fait Top 8 Awards en faisant 6-0 avec Ferries, avec 24 landes dans son deck, Alors, une liste dramatique. Si tu vas parler d'un certain QT en Belgique. Non, je veux pas parler de ces équipes. D'accord. Peut-être je l'amènerai après. T'éviteras le nom de famille de la personne. D'accord. Et il lui fallait 2 cartes, ou 3, il lui manquait 3 cartes de side pour son deck à 5 minutes du début du tournoi. Genre, Citol Player, il fait, ah putain les gars, il parle avec ses potes, il fait les gars, il manque 3 cartes dans son side. Et il voit une pile de communes des drafts de la veille sur une table, et il voit Wall of Tanglewood, je sais pas quoi. Tanglecorn, non? Wall of Tanglecorn. Enfin voilà, une 0-6 pour 2, la 0-6 pour 2 quoi. Qui gagne rich pour un verre. Qui est riche pour un Attends, c'est important. C'est important dans bleu noir Non, serré. voilà, c'est Ouais. ça. Et il fait bon vas-y, je vais prendre ça, de toute façon c'est pas trop mal contre Great Stable Stag et voilà, de toute façon il n'y a rien d'autre et tout le monde s'est saucé et a trouvé que c'était absolument merveilleux et que jouer des 0-6 pour 2 c'était l'avenir de Magic, c'était une super tech de side contre, alors que tu peux sinon jouer des Wormcoil Engine une carte un peu plus sérieuse quand même qui avait l'inventuel Ou les deux. qui mourrait pas sur Smother, tu vois, ce genre de truc quoi. Tu vois, de toute façon, jouer des murs contre un deck qui a 40 removal, enfin. Mais l'idée c'était que Jaune de Sideout, c'est la plupart de ses removals là, contre Ferris, Ferris, c'est non. ça.
Non, t'as toujours Non. des spike click, Ouais, t'as toujours besoin des de spell click. swords, t'es obligé d'avoir des spot removal. Et alors, en c'est fait, des- c'était contre June, mais aussi contre Surtout Bant. Non, mais l'idée c'était contre les Grey Stable Stag surtout. Oui, contre les Great Table Stack qui étaient dans ces deux decks là. Mais bon, c'est nul quand même. Ça reste. Voilà, tu joues bleu noir contrôle. Le mec qui te fait une bête inciblable, incontrable, c'est cool, mais bon, ça reste une 3-3 quoi. Après, tu joues quand même 4 cryptiques commandes, Bitter Blossom, Nisbane Click, ça tu peux la réussir quoi. C'est pas. Je t'ai mis 3, je t'ai mis 3, tu prends avec ton Bitter Blossom. Et ça se finissait toujours, la plupart du temps, les games pareil, cryptique, je t'attaque, t'es mort, voilà, tais-toi. Et donc, Pierre qui a fait des podcasts ici. Je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on dise son nom de famille. Je sais pas, On l'appelle même Bill ici. On l'appelle Bill, on l'appelle Justin Bieber. Il est Parisien. arrivé à QT à Bruxelles. Et il jouait des Wall of Tanglecorn. Et je savais que c'était mauvais, j'en étais intimement persuadé. Et donc j'ai pris un Sharpie et j'ai écrit Wall of Caca sur ses walls. Et il a fini par gagner le QT. Il y en avait deux, il y avait un Wall of Caca et un Wall de merde. Un wall de merde. Mais j'aurais dû gagner ce QT honnêtement. Si Olivier Lévy, s'il avait pas fait Mulligan à 4 contre Olivier Lévy et qu'il avait pas top decké son dernier Pass to Exile, au dernier tour j'allais le tuer. Après avoir remonté de manière fantastique la game en ayant joué trop bien, je l'ai main trické et tout. Franchement, j'étais dans la zone de cette game, donc j'étais indestructible. Et il a top decké Pass to Exile et j'étais son troisième pass qui m'a mis facial. Du coup, c'est Wall of Tangle merde et Wall of Caca qui ont gagné. C'est ça. Voilà. Le QT. Alors que moi je jouais des Naito qui étaient des Wankle, c'est quand même plus sérieux quoi. Naito, c'était du ballon. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Dans le reste du top 8, on a. Donc on avait 3 June avec la meilleure version qui est clairement celle de Watanabe. On va passer sur June maintenant, je pense que les gens sont au courant. Bon, je suis pas sûr que c'est la meilleure version, mais. Il y en avait 3 en tout cas. En tout cas, il y en avait 3. Ensuite, il y avait un bleu-blanc. Eduardo Sage-Gallic, qui est français, de souche. Mais qui Comme est, son nom l'indique. comme son nom l'indique. Oui, lui qui a un nom absolument hors sujet. En ce moment, J-G-A-L-I-K quoi. voilà, en ce moment, je suis en train de jouer à Pokémon Ruby. Et alors, il y a toute une mécanique dans Pokémon Ruby qui consiste à. Il y a des gens qui vous demandent de leur dire des trucs. Et les seuls trucs qu'on peut dire, c'est on a des listes de mots. Genre, il doit y avoir genre 500 mots disponibles. Et on donne 2 mots pour les faire des listes de mots. Et donc, c'est toujours des assemblements un peu genre Pikachu voluptueux, tu vois. Tu connais Pikachu voluptueux là, et genre Eduardo Sage-Gallic, c'est un peu pareil quoi, c'est un peu Pikachu voluptueux. Qui jouait bleu-blanc, j'ai pas vu la game mais apparemment pas joué de manière optimale. Oui, il a littéralement tout donné. Il a tout donné mais à son adversaire. Apparemment il aurait oublié un trigger devant Million Click, c'est contre Escape Shift qui avait un Escape Shift en main et qui a résolu Escape Shift dans le même tour. C'est quand même assez problématique. Il s'est pris une mana leak. Je crois qu'il a fait une mana leak alors que l'autre avait 3 mana open ou des trucs. Quoi. D'accord. Ça arrive. Hein. Bah, c'est une chose qui surtout arrive. quand t'as fait 16 rondes avant, t'es un peu c'est fatigué. des Ouais, mais c'est le 3ème jour. Ah oui, c'est le 3ème jour, ouais, j'ai rien dit alors. Mais bon, surtout quand t'as fait du karaoké toute la nuit quoi. Non, c'est le 3ème, c'est le vendredi soir aussi. Et en plus, c'est le dimanche soir aussi. Mais Ouais, il y était pas. Moi je sais pas, il a pas dormi la veille. Enfin bon, ça arrive, hein, c'est des trucs. Bon, Ce qui est dommage, c'est quand ça arrive au top 8 de Pro Tour. Ouais. Le truc, c'est que quand ça arrive au top 8 de Pro Tour, tout le monde le sait. Ouais. Tout le monde le sait quoi. Et après il jouait contre Sivka, alors autant vous dire que en best of 5 eggs contre bleu-blanc, c'est match-up mur contre œuf quoi. Ouais, non, ça marche pas parce que le deck s'appelle eggs. C'est inversé, c'est eggs qui joue le mur. Non, mais non, c'est eggs qui joue l'œuf justement. T'as déjà essayé de lancer un œuf sur un mur, qu'est-ce qui se casse? C'est l'œuf ou c'est le mur? Tu peux pas parler aussi du match-up beurre contre poil. Et derrière, c'était June en finale. Voilà. Mais bon, il pouvait pas gagner sur Shaman Tour. Enfin, c'est dur. Ça arrive. Quoi? C'est dur de se battre. Enfin, voilà, il a. Shaman Tour. Enfin bon, voilà, il a laissé un peu d'argent quoi. Ouais, Quelques points pour. il a décidé de pas prendre quelques dollars et quelques points trop quoi. Alors, Kelvin Chou qui joue une extrêmement mauvaise version de son deck. C'est quand même dramatique. Lui, il parle de poison. Raconte-nous ton amour pour ce Alors, deck. le deck poison, alors déjà, je trouve le concept de jouer un deck poison, c'est le deck le plus primitif de l'histoire de Magic, j'ai l'impression. C'est vraiment créature boost. C'est tragique. Ouais.
Alors, Tu peux faire que 2 choses, attaquer ou booster tes bêtes. dans cette liste, il n'y a pas de Giant Gross, mais il y a quand même un mec qui a fait 9ème au Pro Tour, il jouait des Giant Gross dans son deck. En moderne, un pool de 10 500 cartes à peu près. Et il jouait Giant Gross. Bah, tu sais, il joue des grandes toiles et des mailles plus qu'un plus Un petit peu mieux quand même, c'est un petit peu un demi-arcade. Enfin, voilà, en plus, lui, il joue des cantrips, je ne sais pas pourquoi. Pour te donner une fausse impression d'avoir un vrai deck, mais en fait, non. Faut se donner pas de Ça, il chance, était assez il jouait des simple. vision. Mais En même temps, quand tu joues combo, tu vas pas t'emmerder quoi. Tu vas faire les ouais. petits j'ai 14 cartes différentes en side, mon gars, comme ça je peux bien les mettre, profond. C'est 4-4-2-2-3, tu vois. Mais la version de poison qu'il y avait sur le moderne de Philadelphie avec Et c'est pas ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Là, c'est un jeu là, combo. c'était plutôt beau quoi. Enfin, ça aussi c'est toujours des combos, mais voilà, le deck de Sam Black, il était magnifique. Le deck qui jouait Progenitus, Dragonstorm, Grand Gargadon dans le même deck. C'est clair. Enfin, c'est de l'art quoi, il n'y a pas d'autre mot. Blazing Shoal, excuse-moi, ça a quand même un tout petit peu plus de gueule que Grand Cœur quoi. Puis, il jouait des Pacte of Négation, il était vraiment all-in, il jouait des Toliar West parce que ça allait chercher Pacte Vert qui allait chercher Progenitus et ça allait chercher Nexus Poison aussi. Non, c'était un vrai deck, tu vois, lui il était fort de Roquefort, tu vois. Il faisait des trucs rigolos. Ah ouais, ça c'était cool comme deck. Et là c'est bête, boost. Boost. Regarde, je l'ai mis 10. Regarde, je t'attaque, t'es mort. Ah, t'es un bloc. Non, bloqueur. Mais non, il a fait Blighted Agent Tour 2, attends. C'est quand même un jeu qui concède sur foudre, c'est dommage. Non. Ça concède pas sur foudre, mais voilà quoi. Non, c'est pas vrai, ça perd pas sur Removal. Mais c'est quand même problématique Removal. Le truc, c'est que tu sais jamais vraiment quand est-ce que tu dois les caster tes Removal, tu vois. Donc, en général, t'es obligé de les faire en rituel, tu fais jamais trop de points. Ouais, Par c'est contre, trop dur. Dismember, c'est souvent facial. Parce que même si. Déjà, ça coûte 1 mana. Ouais. Parce que déjà, systématiquement, quand les mecs ils essaient de tuer au niveau hiérarque, moi, ils n'y arrivent jamais, never ever. Même s'ils sont 3 rankers, ça marche pas. J'ai essayé, il rage double rancœur et Ça marche pas. ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas prévu faux. Ce n'est pas très efficace. Pour faire une analogie Pokémon, c'est comparable à l'attaque trompette De Magikarp. qui est présente j'ai remarqué un truc dans tous les Pokémon, avant la première ville, enfin avant la première arène, il y a un Gazban, un pêcheur qui est là et qui a 3 Magikarp niveau 6. Ouais, que les Magikarp. Voilà. Et il est dans tous les Pokémon. Et genre là, ce que j'ai refait Or et Argent il y a 3-4 mois, et donc je l'avais vu, j'avais fait Bleu et Rouge un peu avant, et ben, il était toujours là. Et genre, quand il parle dans Ruby, il dit tu ne me reconnais pas? Sérieux? Ouais. Dans les tout derniers sur DS, il n'y est pas parce que t'as pas accès aux vieux Pokémon de base. Ah, il n'y a pas Magikarp? Pas tout de suite en fait, plus tard. Ouais, c'est Genre après avoir fini le jeu une première fois. ouais, t'as c'est accès. comme dans Or et Argent, quoi. Ouais. J'ai pas joué à. Bref, après cette interruption technique, Ouais. On essaie d'être précis dans les détails qu'on donne. Ah oui, Intermède attends. Pokémon, interlude Pokémon. On peut parler de Lichitian. Lichitian. Nichitian qui avait battu Rémi Fortier en finale de Grand Prix à Birmingham en 2008, qui jouait Winnie White contre Ferries en bloc C'est planifié. Rémi encore qui joue les Bloc. mini white ou? Rémi jouait Ferries. En bloc Lorwyn. GP en bloc. En bloc Lorwyn, Birmingham 2008. Mais ouais, enfin le bloc Lorwyn c'était Ferry quoi. Versus Anyway. Alors, tout le monde, alors, pour le Ouais. coup, Même pas quoi. Ferries c'était positif contre tout sans hésitation. Ah Contre ouais, clairement, tous ouais. les decks. Et voilà, c'était le meilleur jeu de très très loin. Et c'était un format passionnant parce que c'était le meilleur joueur qui gagnait tout le temps. Et il y avait ma blague préférée à l'époque, c'est de dire ouais, j'ai trouvé une bonne version de Winnie White. C'est celle avec 4 Bitter Blossom et 4 Miss Bank Click. Ok. Et Donc donc Lichitian, oui, qui a fait pleurer Olivier Ruel aussi au Grand Tour Amsterdam. Parce qu'il jouait Hive Mind et alors, lui il a complètement tilté. Je crois qu'il est tombé du train parce qu'il avait perdu la dernière ronde contre Lichitian, qui avait top decké comme un sagouin après avoir joué la game comme un chien. Puis il jouait Hive Mind quand même. Bon, je sais pas à l'époque, je sais pas ce que ça avait. dans le genre deck qui a pas d'âme. Oui ça. Ouais, c'était un format bizarre. Il y a eu un seul tournoi dans le format, donc c'était très bizarre. C'était. C'est un format que Matignon a cassé d'ailleurs, je pense. Il jouait Pyromancer Ascension.
Et le format, c'était. Il y avait Punching Fire. Ouais. Donc, ce qui a gagné le Pro Tour, c'était Winnie White. C'est Ritzel qui a gagné le Pro Tour avec Winnie White parce que son deck ne prenait pas Punching Ouais, Fire. Ah, c'était Amsterdam, hein. Amsterdam. Ouais. Oui, je me souviens, j'y étais. Bah, je t'ai dit. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai pas compris. Et genre, tous les decks aggro, à part Marine Libert qui a fait top 8 avec ce deck-là, on sait pas trop comment. Avec son deck que des 2-2. C'est le meilleur moyen de se faire bourrer. Et Wafo aussi en top 8 de ce Pro Ouais, Tour. qui ne jouait pas lui de Punching Fire. Parce que, Bah non, Il était c'est Ouais, lui, il jouer jouait step ahead. contrôle quoi. Enfin, ouf, non, c'est plutôt une carte de contrôle Punching Fire. Dans Ouais, un mais, gros, c'est pas formidable. Hein. C'est vrai. genre. C'est un choc à 2 mana quand même. non, c'est Ça un. remonte, mais voilà. Ça- C'est un Electrolyze à deux mains. Non, mais c'est un pinger quoi. C'est. Je te verrai. Enfin bon, où est-ce que je veux en dire Lichitian qui joue Escape Shift donc, avec une liste bleue. Bah, un bleu, ouais. Des Daring Il Fly, appelait son deck RUG Control, qui est pas forcément délirant. ouais, C'est il un deck un peu mou, 4 immondes, 3 charmes. Il joue pas de Wood Elf, ce que j'aime beaucoup. Il joue pas beaucoup d'accélérateurs aussi. Ouais. Il joue 8, je crois. Et voilà, il joue un deck assez mou. Ouais, au final, il essaie de contrôler jusqu'à passer un Escape Shift à un moment. L'idée, c'est d'essayer de pas opportun, mourir quoi. jusqu'au moment où tu arrives à 7 landes sur table. Résoudre un Escape Shift, foutre tous les points dans la gueule du joueur, 18 ça suffit, 90% Chercher du temps. 6 montagnes et un Valakut. Et vu que les montagnes arrivent en jeu tout en même temps, et il y a 5 autres montagnes pour chacune des montagnes. Donc chacune met 3. Et si l'adversaire est au-dessus de 18, on peut aller chercher. Il faut attendre d'avoir Dans un un tour, 8ème. tu vas chercher le deuxième Valakut. Et là, on va chercher le deuxième Valakut, ça met 36. Alors, il faut faire attention à Cryptic Command. Ouais. Parce que alors, ça, c'est le sentiment le plus satisfaisant que la Terre ait jamais connu. Donc, Boone, C'est de laisser résoudre le Escape Shift. Le type va chercher ses 7 landes et tu bounces une montagne. Et là, il a 7 montagnes sur table. Et son deck, il a plus de deck en fait. C'est comme si tu avais fait un counterboard sur. Tu connais pas cette carte, counterboard Ça me dit C'est quelque un chose. contre qui fait le- cranial. pour 5 Ah, qui fait cranial, d'accord. en Shadowmoor. Oui, exact, en Shadowmoor. Et en gros, il peut plus gagner derrière. Voilà. Et alors, ce qui peut arriver avec ce jeu, ce qui est Enfin, triste, c'est que parfois, juste en piochant tes cartes normalement, tu arrives au stade où tu ne peux plus gagner. ouais, c'est rare. C'est rare. Quoi. Quand tu joues 10 montagnes, c'est quand même extrêmement rare. Il en jouait. Ce qui a su, 8, 9, 10, c'est ça, ouais. C'est en test, souvent mais avec 5 montagnes seulement, ça suffit quoi. Tu as 5 montagnes, ça fait 30 points avec. Avec de la culte. Même 3 montagnes, 3 montagnes, ça fait 18 points avec de Valakut. Ok. Mais non, alors par contre, effectivement, là où c'est pas mal, c'est que c'est beaucoup de cartes beaucoup de country, beaucoup de cartes de tempo, manipuler un peu sa bibliothèque pour arriver au bon moment à aller à résoudre ton Escape Shift avec des confs en backup pour pas te prendre justement le fameux Cryptic Command sur un terrain. Après, c'est un peu mou pour certaines sorties de certains trucs qu'on peut faire en moderne quoi. Ah ouais, c'est mou la C'est- bise. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, même. Il est fatigué ce jeu. Quand tu le joues, t'as vraiment l'impression qu'il est fatigué, quoi. Qu'il a envie d'aller se coucher. C'est. Je l'ai joué un peu en test, effectivement, je me suis ennuyé, je me suis dit. Comme RG-Tron en fait, non? Et RG-Tron, c'est pas pareil. Ouais, c'est un peu l'effet que tu RG, avais, tu vois. Tu mets 40 T3 T'as l'impression que c'était chiant, triste, il se passait rien. Il se passe des choses dans le concept, ça me permet de faire une belle transition sur la carte qui a fait le plus parler d'elle, qui était le sujet numéro 1 de conversation sur le hashtag du GP Philadelphie la semaine dernière, alors qu'il y avait l'ouragan Sandy Ouais. aussi qui touchait la région. C'était Pakrats.